Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On est dans un nouveau décor. Nouveau décor, nouvelle plage. Nouveau lieu. Nouveau lieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On boit un petit café, puisque maintenant nous sommes 100% autonomes en électricité. Construire des petits cafés au bord de la plage. Dans cette vidéo, on va vous expliquer le dimensionnement de notre installation et un peu pourquoi, L'installation. nos appareils, L'installation. nos branchements, L'installation. et vous donner un peu l'explication du jargon MPPT, PPT. chargeur, convertisseur, Inverteur. batterie, ACDC. DC-DC, Non, ACDC c'est la musique. DC-DC et DC. autres. Puisque c'est du jargon que vous devez connaître, mais peut-être pas trop maîtriser. Nous, au départ, on avait un peu du mal. On a toujours un petit peu du mal parfois. On va s'y faire tout doucement. Mais voilà, l'installation électrique est terminée. Et dans cette vidéo, on vous explique un peu tout ce qu'on a fait. C'est parti! Santé. Ils boivent beaucoup de café quand même. Hein. C'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Le café. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan de montage des panneaux solaires qui nous a été remis par la personne qui nous a vendu les panneaux solaires. Et ça, c'est la notice d'explication. Qui fait 50 pages. Qui fait 47 pages. C'est qui nous donne ce genre de truc-là un peu à la dernière minute. Quand l'expédition du... Comment ça s'appelle? Quand l'expédition des colis sont faits. Mais moi, quand j'ai payé mes 8000 balles de commande, là, le plan de montage et le guide d'installation, il m'aurait pu être remis de suite. Du coup, ça me permettait de pouvoir l'étudier, savoir comment ça se passait, quoi. Voilà. Donc j'ai étudié. Je comprends pas pourquoi. À un moment, il me demande de mettre un câble en 95 mm². C'est l'équivalent de mon pouce. J'ai un peu du mal à savoir pourquoi on met une aussi grosse section. Alors, petite explication rapide. Pourquoi Vitron Énergie donne cette section de câble en 95 mm² souple? C'est parce que dans une maison, on est en courant alternatif et que dans le fourgon, on est en courant continu et qu'il y a énormément d'échanges qui se fait entre les sections. Mais bon, on va boire du café pour ce... Il y avait longtemps. Allez, on étudie, on s'informe et on va essayer de faire ça bien. Donc en attendant la réception de la livraison, on continue à tirer les câbles de nos alimentations, de prises, etc. On a enfin reçu une confirmation d'expédition, mais j'ai pas de tracking. Voilà. Alors, une commande qu'on a passée le vendredi 20 janvier, elle est expédiée que aujourd'hui, et parce que j'ai envoyé plusieurs mails pour savoir pour quelle raison c'était pas expédié. Je vais creuser un peu plus là-dessus, mais pour l'instant c'est juste théoriquement expédié. On n'a aucune certitude de savoir si c'est vraiment expédié ou pas. Voici le plan électrique, le schéma d'implantation pour voir comment faire les branchements. Donc Greg a fait d'autres plans pour voir un peu comment on allait installer les panneaux sur la galerie et les relier au MPPT. La voici, la voilà, la commande tant attendue, inespérée. Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète? En fait, le carton est éclaté là. Et je ne crois pas qu'ils aient serré ça là-dessus. Alors j'imagine que la batterie doit être en bas.
s'emboîte entre eux, c'est comme ça. Toute la connectique. Hein. Porte fusible. Porte fusible. C'est lourd. C'est plus lourd que prévu. Nous sommes mercredi. On s'est un peu agacé auprès d'eux lundi matin. Et ils nous avaient dit qu'on serait livré milieu de semaine prochaine. En fait, on a été livré 2 jours après. C'est la batterie. Ah là, c'est Re-Noël. Alors j'ai déjà préinstallé la platine qui vient au mur pour pouvoir le positionner. Alors qu'est-ce que le convertisseur inverseur Smart Phoenix? C'est le convertisseur de charge pour pouvoir avoir le 220 à l'intérieur du fourgon. Forcément, on voit que c'est lourd. Ah, il y a une platine, pardon. Oui, je l'ai filmé avant, je pense. Ouais. Et en fait, ici, là, vous voyez, il y a des petites encoches. Donc le capot se retire et on peut rajouter 4 écrous. Mais, enfin 4 écrous. 4 vis, des vis à bois normales. Mais moi, je pense que je vais percer de part en part et je vais mettre des boulons avec des écrous. Ouais, je préfère ça. Parce qu'avec les vibrations, je pense que ça peut être pas mal. Je mets des cosses pour cosser. Mais donc du coup, je mets des cosses. Qu'est-ce que j'ai fait de ma poêle? Je coupe. Ouais, je Alors si parfois vous avez du mal à comprendre Grégory, je vais pas faire du sous-titrage, mais je peux vous rassurer, parfois, même lui, il a du mal à se comprendre. L'autre jour, il vérifie la vidéo, enfin il la regarde avant qu'on la publie. Il me dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Je suis donc sa propre traductrice. Je l'auto-traduis. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. C'est un truc de fou que ces câbles ils sont aussi durs à dénuder que ça. Parce qu'ils sont vraiment durs. Il y a le bazar dans ta chambre quand même. Hein. En fait, il devrait y avoir un outil, c'est qu'il te suit avec tous tes outils. Un outil qui te suit avec tes outils. Tu veux un robot, toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je branche des fils. Savoir ce que je fais, c'est quand même compliqué. Savoir si je le fais bien, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, tu repères ton fil parce que ça. Avec du rouge. Parce qu'il n'y a pas de fil comme ça de couleur autre que noir. D'accord. Donc tu mets du Chatterton rouge pour repérer tous les combien à peu près? Ah mais là en fait, vu que c'est sur la même ligne entre guillemets, je le mets au départ et à l'arrivée. D'accord. Voilà, je le mets, mais en fait c'est à côté, donc c'est vraiment...
histoire de... Parce que... Hop, lui vient se brancher ici. D'accord. Donc c'est juste pour dire que... J'ai fait ça bien. Vous n'avez pas fait n'importe quoi. C'est mieux avec la lumière, les amis, non? C'est mieux, c'est mieux. Mon téléphone, il voulait pas enclencher le flash. J'aurais pu le faire un peu plus court quand même. Mais bon, c'est bien comme ça. C'est bien. C'est bien. Je pense qu'un jour, je vais m'acheter une sacoche avec tous les outils dedans. Peut-être pas déjà ça, non? Enfin bon, quand je vois le nombre d'outils que tu utilises, c'est une valise qu'il te faut, c'est plus une sacoche. Du coup, il n'y a plus d'intérêt. Quand on a un manque d'ambition comme ça, ça me plaît pas. Hein. Première partie d'installation. Pour pas faire d'erreur sur les branchements, je pose des gaines thermo-rétractables de couleurs différentes, rouge positif, bleu négatif, pour pas faire d'erreur. On continue à brancher un petit peu des câbles de sécurité et de contrôle sur le shunt. Et avec le plan de montage, je vérifie toujours à 2 reprises si je suis bon pour pas faire d'erreur. Et notre ami Bruno vient nous faire la contre-visite. Parce que la confiance n'évite pas le contrôle. Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rond sur le bouton rouge. Bon, alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Testeur de prise et multimètre. Pour un maximum de sécurité. Test du circuit 12 volts, correct. Puis, test de la tension au niveau de la batterie. Correct. Après avoir téléchargé l'application Victron Connect qui nous permet de pouvoir suivre toutes les évolutions sur les divers appareils installés, le shunt, on change le code qui est d'origine à 6x0 avec le code de votre choix. Alors le capteur batterie Protect nous indique le voltage de la batterie. Le shunt nous réclame une mise à jour, que l'on fait tout simplement en appuyant sur mise à jour. Le shunt nous annonce une charge à 100%, c'est fictif. Il faut procéder à une charge complète de la batterie, faire une synchronisation, mettre le soc à 100% par la suite. Maintenant que tout est branché, on commence par tester le circuit 12 volts. On a fait un petit branchement rapide. Greg, il a récupéré, je pense que vous allez reconnaître. Hop, ce qu'il y avait là, qui était branché sur la batterie du camion, du fourgon. Il l'a branché à l'arrache ici. Merci. Et on vient de mettre un iPad. Et on voit que ça charge. On est toujours dans notre phase de test. On a déchargé la batterie à 91% pour pouvoir voir si on pouvait la faire recharger. Et bien,
État de charge 92%. Donc là, elle a pris 1% en, je sais pas, moins de 5 minutes, ça c'est sûr. Nous avons enfin trouvé l'Écosse M10. C'est ça? En fait, c'est l'Écosse. Lesquelles? Les grosses. Ah, ça aussi, c'est les 95 mm. Pour pouvoir faire les raccordements sur toutes les grosses parties. Et surtout les plus petites avec le trou en M10 que je suis en train de préparer. Alors. Donc hier, on a mis notre frigo en fonctionnement avec la partie du dessus en congélateur, la partie du dessous en frigo classique. Et donc hier, quelle heure il était à peu près, tu te rappelles? 18 h? Ouais, 18 h. On l'a branché sur la batterie. Et ce matin, quand Greg a repris le fourgon, la batterie était passée à 95%. Ouais. Donc elle avait pris le frigo de hier soir à monter complètement, enfin descendre complètement en température. Et donc hier soir de descendre complètement en température jusqu'à ce matin, il avait mangé entre guillemets 5% de la batterie. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et là depuis, donc il est toujours branché. On a branché hop toutes les lumières dessus. Donc, tous les spots, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spots. Greg a mis son ordinateur portable à charger. La tablette à charger. Et du coup... La grosse tablette, parce que du coup c'est... Ah, ouais, une grosse tablette. Alors, ce qu'on appelle une grosse tablette, c'est pas un mini ou c'est un pro, hein, c'est ça. Et du coup, je vous fais voir, hop, vous allez voir en direct. Ah oui, j'ai voulu... Où est-ce qu'on en est dans la batterie? Elle est à 82%. Voilà. Et il est, hop, 15 h. Pour l'instant, on teste un petit peu pour voir comment ça charge, ça se décharge. Et Grégory continue l'installation. Grégory le forgeron. C'est ça. Quand c'est des gros câbles comme ça, les cosses, on les soude et on les sertit pas, c'est tellement dur à sertir que... Donc, après c'est toujours pareil, c'est notre technique à nous, on ne dit pas de forcément faire comme ça. On va péter encore. On chauffe la partie de l'Écosse, on met un peu d'étain à l'intérieur. On ne peut pas trop vous montrer parce que c'est d'une c'est chaud, deux c'est compliqué. Oui, il faut être rapide. Donc là c'est chaud. Donc l'étain que j'ai mis à l'intérieur, il a fondu forcément, il a pris de la place. Et ça vient par-dessus. Ça vient enrobé en fait. Enrobé, ouais. On attend que ça refroidisse. Toute l'installation est enfin terminée. Nous allons pouvoir passer à la pose des panneaux solaires. Je vais t'amener des trucs. Hein. Tu vas rester là-haut, je vais te les monter. On a installé toute la partie
gestion, l'IMPPT, le navigateur de charge, le shunt, tout ce qui est bien, la batterie, ça fonctionne. Et on est tous d'accord qu'il faut installer les panneaux solaires en dernier. Sauf que nous, sur le camion, on a la galerie. On s'est rendu compte, parce qu'on aime bien faire des tests avec Adeline sur plein de choses, que les panneaux solaires à plat, quand on a branché qu'un seul pour pouvoir tester, ils nous donnaient à peu près 125, 130 watts à l'instant T. Et je l'ai incliné à 35% à peu près, et on est monté à 240. Et on ne peut pas les mettre sur le toit comme ça sans essayer de trouver un système pour pouvoir les incliner. Donc pas les mettre à plat. Pas les mettre à plat. Donc, on a cherché. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher des barres, vous savez, pour les volets. Qu'on a installé sur les 4 côtés. Vous savez, avec les gonds comme ça, là. Qu'on a installé comme ça. 2 de chaque côté, sur la grande longueur. Sur la grande longueur, effectivement. d'1,50 m. Et le but, c'était de se dire, mais attends, quand on va arriver à un endroit, on n'est pas sûr qu'on soit garé dans le bon sens. Hein. Est-ce que du coup, elle dit, ouais, mais si c'est pas grave, on tournera le camion, mais j'ai dit, si on est tourné le camion et que on a une vue assez sympa dans un sens et qu'on n'est pas dans le bon sens, ça va probablement nous ennuyer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça et si tu veux, tu le sens? Je vais te suivre un petit peu. Je vais prendre moi aussi de la hauteur, même si j'ai horreur de ça. On a mis des autres charnières à l'identique. Alors, c'est pas les charnières, je sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà. Et en fait, ce qui me permet, des gonds. Des gonds, ouais. Parce que le gond, je pense que c'est le truc qui rentre dedans. Ah ouais. Bon, ouais. Et en fait, quand il est levé, hop, j'ai, attention à la porte, j'ai la même chose de l'autre côté. Et donc, du coup, je peux lever de ce côté-là. Donc là, je vais fabriquer une barre qui va venir de là à ici avec un téton qui rentre là-dedans et l'autre qui rentre dans ce là. Donc, du coup, ça sera calé, ça ne pourra pas sortir. Et la même chose de l'autre côté. Et si, par le plus grand des hasards, on est garé dans l'autre côté, et ben on pourra faire la même chose de l'autre côté. Tous ceux qui trouvent mon idée qui est bonne, vous pouvez mettre des pouces bleus. Parce que franchement, on a galéré. Coût total de l'opération. Des gonds, des tiges filetées, à peu près 300 €. Ouais, ouais, avec les 250 boulons, €. Les tiges filetées, les boulons, parce que j'ai pris des boulons avec les têtes écrous. rondes, pour que ça ne fasse pas totalement mesquine. Alors que j'ai vu des systèmes et que du coup j'aurais pas pu adapter parce que moi il se lève sur la grande longueur et malgré tout c'est rigide, hein. Ça reste, il se lève sur la grande longueur alors que tous les systèmes que j'avais vus se levaient sur la petite longueur. Donc du coup il s'est incliné comme ça et qui coûtait 500 balles. Donc 500 pour balles un panneau. pour un seul panneau. Nous c'est pour les 4. Nous c'est pas les 4 panneaux. Allez la compagnie, on y va, on vous dira comment ça marche bien. Tout bête. Mais vu que la largeur de la plaque fait la même largeur que le châssis du panneau, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je fais un trou à chaque extrémité, je prends le premier, je le serre. Moi j'aime bien tout ce qui est bien aligné. Il est bien aligné ici, bien aligné là. Je le serre un petit peu. Après j'ai mis ma plaque en bois en dessous pour quand je perce, que je ne vienne pas toucher par inadvertance le panneau solaire. Et quand vous voyez la plaque à chaque fois, bah, forcément, même sans forcément beaucoup appuyer, on vient faire des petits impacts sur le bois. Donc là, j'ai protégé, entre guillemets, la face du panneau solaire. Et après, au moins, je suis sûr de tomber face à face et d'avoir un raccord nickel. Et surtout quelque chose d'aligné. Pas avoir quelque chose qui déborde d'un côté ou de l'autre et que ça soit un peu d'ingouin. Alors, on a mis des écrous freins. On a mis des écrous freins, mais qu'on n'a pas serré à mort exprès. Parce qu'en fait, je suis toujours sur l'interrogation de la dilatation de l'aluminium. Je ne voudrais pas que ça soit... Donc voilà, écrou frein. Hop. Tu défais pas les câbles. Ce sera moins embêtant par la suite. Oh, il est rouge, celui-là.
ouais. Qui sont bêtes. Ils sont bêtes. Bêtes, bêtes, bêtes. Et la barre de fer, c'est la barre à tout faire. Donc cette petite connectique là, je viens la mettre là, mais là en fait ça c'est trop long, donc il faut que je le coupe à cette dimension là. Il faut que ça se passe comme ça. Donc après. Je la mets dedans. Je viens vraiment embuter du bord de la gaine. Je viens le serrer. Je viens le serrer. Après voilà, serrer dedans jusqu'à entendre le clac. Hop. Tu peux me donner la deuxième clé bleue ou noire, Arthur, s'il te plaît? Voilà, on a nos deux face-câbles avec, moi j'ai bien différencié que celui-ci c'est ceux de l'arrière, celui-ci c'est ceux de l'avant. Donc j'ai attaché tout ce qui était en surplus pour l'instant. Et là, hop, ils sont tous le long du camion ici. Pac, pac, pac. Et à chaque fois en fait, le deuxième panneau relié avec celui-ci. Enfin, du coup là c'est le quatrième qui est relié avec le troisième. Et le deuxième avec le premier. Ok, et je vais vous montrer comment on fait pour fermer. Alors là pour l'instant il y a des litos que je suis en train de fabriquer quelque chose pour pouvoir les ouvrir et les fermer, voire même peut-être mettre des vérins comme sur les haillons arrière de voiture. Et après je pense que je vais faire un système avec des goupilles pour pouvoir me rentrer plus facilement, parce que là je verrai qu'on galère un petit peu pour les mettre. Je vais fermer. Celui-là ça va. Celui-là je sais pas pourquoi. Bon après peut-être qu'ils se feront avec le temps et tout. Mais voilà comment ça se passe. Donc là, hop, un panneau est branché, je me connecte dessus. Donc là, il prend 32 watts, 31 watts, 3 fois rien. 0,5 ampères. Ah non, il est en train de monter. Ah. Ouais, il varie vachement. Hein. 151, 159, 154, 153, 159, 147, 86, 35. Peut-être attendre qu'il se stabilise. Mais entre... Ah, il est monté à 160.
Voilà, là il est stabilisé à 160 avec un courant de 4 ampères 7. Donc la grecque descend le panneau. Ça descend, 117, 109, 107, 104. Il stabilise à 104. 103. Bon, il y en a un qui est complètement au soleil, l'autre qui est moitié au soleil, moitié à l'ombre. Ah mais là c'est les deux? Les deux sont branchés? Ouais. Ah d'accord, je croyais qu'il y en avait qu'un qui était branché. Alors, on n'est pas orienté comme il faudrait. Oui, oui. Alors, juste du coup, je vais enlever 4. Ouais. Je vais lui donner, Donc là on est à 97. Ok. Donc si je fais ça, je vais tout donner comme ça. On monte à 171. On est à 169. Donc il a pris 90 ampères. Volt. Volt. Watt, pardon. Ok. On va mettre la moitié à l'ombre en fait. Ouais, là tu le montes, celui-là, ça fait rien de plus. Ça change rien, un ou deux, un monté, un descendu. Ok, je vais voir s'il est beaucoup à l'ombre ou pas. On voit que tout l'arrière du premier est à l'ombre, hein, je pense. Oui, il y a un gros trait à l'arrière du panneau. Voici l'installation électrique faite par Grégory. Alors, Ça, c'est un peu... attends. Comme ça, c'est un peu le bazar. C'est pas tout à fait finalisé, mais avant de tout camoufler, on voulait vous montrer ce que ça donnait. Explication? explication. On commence. Alors, Batterie lithium, 24 volts, 150 ampères. là-dedans, là, ce que j'ai protégé, c'est ce qu'ils appellent le bus bar. Donc tout à gauche, là-bas, vous avez un peu du mal à le voir, mais c'est le raccordement directement au coupe-circuit. Et au-dessus, vous avez un fusible qui marche pour l'Orion, lui qui va nous servir à alimenter la batterie quand on va rouler, d'accord, directement. Donc la batterie auxiliaire, grâce à la batterie moteur. Grâce à, pas, du coup pas à la batterie, mais grâce à l'alternateur moteur. Le deuxième qui lui est branché sur ce petit boîtier là, qui lui est branché du coup sur l'Orion, qui va transformer le 24 volts en 12 volts avec tous les appareils qu'on va avoir en 12 volts. Donc par exemple la pompe à eau et 2 ou 3 accessoires qu'on va mettre en 12 volts, hein, probablement des prises comment ça s'appelle, USB ou des choses comme ça. En dessous on a ce qu'on appelle les MPPT. Donc nous c'est des 100 par 30. Pourquoi on en a deux? Parce qu'en fait, je voulais impérativement dédoubler les panneaux. Donc on en a deux qui sont à l'avant du camion et deux qui sont à l'arrière du camion. Et en cas où il y en ait un sur les 4 qui ne marche pas, on n'aura que la moitié de nos panneaux solaires qui ne fonctionneront pas. Ok. Lui, c'est le petit outil que tout le monde demande si effectivement c'est nécessaire, mais c'est uniquement lui qui communique avec nous pour nous donner l'état de charge de la batterie et savoir comment ça fonctionne. Le shunt. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, le shunt, c'est ça. Et ici on a le chargeur qui lui est branché directement sur le shunt et l'autre partie qui est branchée en dessous directement sur le bus bar. Voilà. Et donc du coup nous permet de pouvoir charger, et toujours pareil, on vous expliquera les différents modes qui sont ici. Donc là c'est vraiment quand on est en mode nuit, c'est lorsque on veut qu'il ne fasse pas beaucoup de bruit. Et là, il est en veille de ventilation pendant 8 heures.
Le mode bulk, c'est quand il charge. Le mode ABS, c'est quand il est au maximum de sa charge, entre 95% je crois et 98%, voilà. C'est ça? Le mode bulk, c'est jusqu'à 95%. Et le mode ABS, qui est donc absorption, c'est de 95% à 100%. Et le mode absorption, vous l'avez également sur les MPPT. Là, vous avez effectivement le mode bulk, absorption et floor. Voilà, on retrouve les mêmes modes ici. Voilà. Donc. Et là, vous avez de toute façon la courbe qui vous donne en fait l'intensité de chargement en même temps. Il faut bien faire attention. Là, nous, il n'est pas branché, hein, puisqu'on n'a pas de prise électrique. On a beau avoir une batterie au lithium, il faut mettre ici en mode normal et non en mode Li-ion, comme nous, on avait fait au début. Et ce gros boîtier, là, tu ne nous en as pas parlé? Alors, ce gros boîtier, le Phoenix Inverter Smart, c'est lui, en fait, qui transforme toute l'énergie de la batterie en 220. Parce que nous, on est autonome tout en 220. Donc, plaque électrique, four électrique. Enfin, four micro-ondes. Four micro-ondes. Et le frigo et la cafetière. Et en fait, on s'est beaucoup posé des questions, savoir si ça allait pouvoir marcher, comment ça allait marcher. Donc, on a fait pas mal de démarches, de recherches sur Internet. On a été aidé également par les gens qui nous ont vendu le matériel. Donc, on est tout autonome sur ça. Là, aujourd'hui, on hésite fortement à prendre une deuxième batterie. Une seconde batterie, on a la place. Hein. On a la place pour la mettre. Parce qu'en fait, ici, sur ce mur-là, il va y avoir sur cette partie-là, il va y avoir un champ qui va protéger toute cette partie-là. Il va y avoir une autre cloison qui va monter ici, toute droite, pour protéger toute cette partie-là. Donc en fait, ça sera un local technique. Et ici, on a toujours la possibilité d'avoir un local de stockage. Et là, aujourd'hui, on a des grosses autonomies, malgré que l'éclairage soit dessus, que la machine à café, qu'on tire des cafés en permanence dessus. On a le frigo qui est un frigo congélateur. Un frigo congélateur. Donc, c'est sûr que c'est pas impossible de tout faire marcher en électrique. Mais par contre, c'est des grosses contraintes avec des grosses installations. Nous, il faut savoir que sur notre camion, on a quand même 4 panneaux solaires qui représentent à peu près 6 mètres carrés, parce qu'ils font tous 1 mètre par 1 mètre 50. Donc 6 mètres carrés. Et voilà quoi, donc du coup on fabrique quand même pas mal d'énergie. Alors panneaux solaires qui font 1 mètre par 1 mètre 50 et qui sont en 300 watts. 300 watts. Voilà. Exactement. Donc ce qu'on souhaitait, c'était être en tout électrique pour pas avoir de gaz. Vous connaissez certainement, si vous vous êtes renseigné ou si vous avez déjà les normes VASP pour le gaz, qui ne sont pas des plus simples à respecter, qui prennent de la place. C'est du poids. Et moi, je ne suis pas spécialement fan non plus du gaz dans l'absolu. Donc, bouteille de gaz, ça veut dire que, bon, on aurait pris du GPL. Hein, mais ça veut dire qu'il faut aller le recharger. Ça dépend où est-ce que vous êtes dans les pays dans lesquels vous traversez, etc. Donc, nous, on a préféré faire du tout électrique. Donc, qui dit tout électrique, dit une grosse installation électrique pour être autonome. On n'a pas 10 jours d'autonomie, on en est conscient. Ça va dépendre des périodes par rapport à l'ensoleillement, des lieux où on sera installé, etc. Mais on a entre 1 jour et demi et 3 jours à peu près. Et bien sûr, on ne pourra pas allumer la plaque en même temps que le micro-ondes, en même temps que la cafetière, en même temps que... Voilà. On est conscient de ça, on y fera attention, mais c'était notre volonté. C'est ça. En sachant que l'inverteur, lui, il fait 3800 watts. Donc, ce qui nous permet de pouvoir, malgré tout, avoir la plaque de cuisson qui fait que 1500 et avoir tout le reste qui tourne à côté. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain qu'on ne va pas avoir tout en même temps. Mais par contre, on va avoir la plaque de cuisson avec le frigo et la lumière probablement en même temps. Ça, c'est possible. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est la gestion, comme vous, probablement qui voyagez comme nous ou prévoyez de voyager. C'est l'autonomie de l'eau, des réservoirs d'eau, combien on a de litres, qu'est-ce qui nous en reste, les eaux noires, les eaux grises. Voilà, donc en fait, c'est de la gestion au quotidien. Ça va dépendre aussi de votre envie de voyage, de votre façon de voyager. Est-ce que vous allez vous arrêter dans des endroits où vous vous sentez en sécurité, comme dans des campings, et que vous pouvez vous brancher et donc recharger autant les batteries si vous avez batterie, parce qu'il y a des personnes qui voyagent sans batterie, hein, qui tous les soirs vont se brancher quelque part.
ou est-ce que vous voulez pouvoir aller dans des coins un petit peu plus reculés et justement être tranquille et rester 2 jours, 3 jours? Est-ce que vous aimez être vraiment dans la nature? Est-ce que vous... Enfin, voilà. Chaque dimensionnement donc d'installation électrique, mais d'équipement de fourgon ou de van ou de camion, enfin ou de camping-car de toute façon, on va dire de véhicules aménagés. Chaque dimensionnement va être par rapport à vos envies, vos besoins, votre façon de voyager. Voilà. On a tous des attentes. Des attentes et des envies différentes. Voilà. Donc il n'y a pas de bien, de moins bien. Il y a quelque chose qu'il faut bien réfléchir, c'est de vous dire qu'est-ce que je veux comme équipement. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous imaginez votre voyage. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir toujours un petit peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on l'imagine comme ça, on pense que ça peut fonctionner comme ça et qu'on va voyager de cette façon-là. Et on verra bien cette fameuse possibilité d'une deuxième batterie si par exemple on trouve qu'on est quand même un peu trop court. Juste, ouais. Voilà. En même temps, si on mettait une installation au gaz, le poids des bouteilles de gaz ou de la bouteille de gaz plus le matériel qui était à côté, ça revenait quasiment la même chose qu'une batterie complémentaire. Donc voilà. Allez, s'il y en a qui se posent des questions en disant ils ont mis l'intégralité du toit en panneaux solaires, oui c'est vrai, on a à peu près 20 cm sous les panneaux solaires qui ne nous empêchera pas d'avoir des lanternes et de la ventilation. Si vous avez des questions, alors basiques, en commentaire, n'hésitez pas, on vous aidera dans ce qu'on a pu trouver, etc. On avait des petits soucis où on s'est posé pas mal de questions sur la mise à la masse et la terre, parce que la terre dans un véhicule, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes à la maison. Donc voilà, la mise à la masse et la terre sont différentes et on avait des problématiques, entre guillemets, on se demandait comment ça se passe quand on se branche quelque part, donc nous ce qu'on a appelé chez le paysan, entre guillemets, chez l'habitant. Voilà, chez l'habitant ou au camping, du fait que eux aient leur terre et que nous, le camion, ait la terre. Donc, pas évident comme réponse. Si vous avez des réponses bien explicatives, on prend. Nous, on a regardé sur des forums et on a discuté avec des électriciens, mais il y a pas mal de choses qui sont un peu contradictoires. Donc voilà, ça peut être un moment d'échange parce que c'est pas toujours évident. On a peur de faire des bêtises et voilà. De s'électrocuter, de mourir. Non, mais voilà, s'électrocuter, de mourir, oui, de griller du matériel, de pas être en sécurité et conforme à tout ça. Voilà. Allez, compagnie, on se fait un petit café parce qu'on est en toute autonomie. En toute autonomie. Et on voulait revenir sur un petit détail, le nom du camion. Qui suis-je? Du fourgon. Comment je m'appelle? Donc, s'il y en a qui ont trouvé, n'hésitez pas en commentaire. On vous rappelle qu'on avait changé le nom, on hésitait, on a changé le nom. Ça reste toujours avec un M. Un début par un M. Et si vous avez bien regardé les 2 voire 3 dernières vidéos, vous avez des sacrés indices. Allez, à vos commentaires. On ne peut pas résister au fait de vous faire un petit tour sur la plage. Le fait qu'on ait le drone, on va en profiter. Pour prendre de la hauteur, vous montrer l'installation solaire et les alentours.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Ciao, la compagnie. Ciao. Vas-y, vas-y, fais ta tête. C'est bon. Parenthèse. T'as autre chose à rajouter? Je peux couper. Je découpe. Ouais, faut pas qu'on fasse des vidéos trop courtes, des vidéos trop longues. Mais arrête de tout expliquer comme ça, les gens c'est pas des teuteux. Allez, tu peux reprendre ton travail. Ah, c'est bon, parfait. Et lui quand même, il paye le coiffeur pour ça. Moi le coiffeur il me fait ça, mais je... comment ça s'appelle? Je paye pas, je m'en vais en courant. Petit dégradé. Ouais, c'est pareil, c'est pas une vidéo coiffure. Allez, vas-y. Ah ouais. Elle fait Stéphanie Spielberg. Mimi. Non, c'est la compagnie. Adeline, chez nous on l'appelle Mimi. Mimi. Pas Miamari, Mimi. Donc pendant que Mimi fait Stéphanie Spielberg, je peux te dire ça. Et normalement, tu ne fais pas que tenir, tu fais aspiration aussi. Oui, non, je fais aspiration. Tu peux aspirer sur le côté que je vois. Parfait. C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on a le footballeur de Mario et qu'il nous fasse partir sur le montage. Oui, bah écoutez, je n'osais pas vous en parler. Mais je peux pas être devant, derrière, faire mon travail, les vidéos. Tranquillou bilou, assis sur son écharpe. Telle une grenouille qui donne la météo. Et la gueule de la grenouille. Un faucon royal. Oh, on aura tout entendu. Un aigle royal. Ouais, j'allais dire faucon royal.